Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons travailler ensemble sur ce petit porte-clés en forme de bonbon au crochet. Donc alors pour faire ce petit porte-clés en forme de bonbon, donc j'ai utilisé les écheveaux que j'ai trouvés chez Action, donc des Allison émaillés. Donc vous voyez, il y a plusieurs coloris disponibles. Je crois qu'il y en a même encore d'autres. Moi je les ai pas tous achetés. J'ai acheté ça pendant que j'étais en vacances dans le Périgord parce que je m'ennuyais un petit peu du coup pendant mes vacances. Donc voilà, il va nous falloir aussi donc un crochet 2 mm, un nanomarqueur, une aiguille, une paire de ciseaux, un attache porte-clés et un tout petit peu de ouate. Donc ça, et aussi on va avoir besoin de nos petites pinces pour installer l'attache porte-clés. Donc voilà pour le matériel nécessaire. Je vous mettrai ce qu'il faut sous la vidéo comme d'habitude. Par contre je ne mettrai pas de lien pour trouver le matériel parce qu'au final j'ai acheté tout soit chez Action, donc pour ce qui est des fils, ou sinon attache porte-clés et les pinces ça se trouve aussi dans les magasins Centracor. Donc voilà. Et si par exemple vous n'avez pas de ouate, étant donné qu'il ne faut vraiment que ça, je vais pas vous dire d'acheter un paquet de 1 kg de ouate. Donc vous pouvez éventuellement mettre des petits restes de fil ou des petites choses comme ça pour rembourrer le bonbon. Parce que vous voyez, il est vraiment pas très gros. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, on va commencer. Donc moi j'ai choisi pour faire un deuxième bonbon 2 nuances de bleu. Vous pouvez le faire uniquement d'une couleur aussi. C'est vous qui décidez. Alors, donc, on va prendre le crochet 2 mm et on va commencer par la partie principale. Alors, donc pour commencer, on va faire le cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Je prends le petit anneau. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc on fait ça 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4, 5, 6 et 7, on va travailler normalement sur nos 18 mailles serrées. Donc, on ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse travailler du rang 4 au rang 7 et on se retrouve juste après pour la suite du petit bonbon. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 7. Pour le rang 8, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. Donc, tout le long du rang, une maille serrée, une diminution. Donc là, à la fin du rang 8, on a nos 12 mailles serrées. Donc là, maintenant, on va mettre la ouate. Hop. Voilà. Et pour le dernier rang, on va faire nos 6 diminutions. Voilà, et on termine par la maille coulée dans la maille suivante. Hop, on coupe suffisamment de fil. Alors j'ai coupé long parce que là, on va fermer donc le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes comme d'habitude à chaque fois pour fermer le trou. Et le fil, je vais le passer par de l'autre côté qui servira pour coudre un des côtés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on resserre. Là, c'est pas forcément nécessaire de faire le petit nœud pour tenir, puisque de toute façon, ici, on va coudre après les petites papillotes là qui sont sur le côté. Donc, alors, je vous disais, là, on rentre le fil et on le ressort de l'autre côté.
Voilà. Donc ce fil là va nous servir après pour coudre une des papillotes. Donc parce que là j'ai déjà fait une papillote, donc là j'ai pas laissé une longueur de fil pour la couture. Voilà. Donc là, cette partie principale, on la met de côté. Maintenant, on va faire la deuxième petite papillote qui va sur le côté. Donc alors, pour le deuxième côté, on reprend notre fil bleu foncé. Donc là, on va laisser une grande longueur de fil au départ. Puisque là, pour la première papillote, on utilisera le fil qu'on a laissé sur la partie principale pour faire la couture. Donc là, la grande longueur de fil qu'on va laisser au départ de la deuxième petite papillote sur le côté, elle nous servira pour la couture. Donc là, on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 12 mailles serrées, mais le fil de départ, on va le passer par-dessus en fait, qui ne se retrouve pas vers l'intérieur. Donc là, on fait nos 6 augmentations. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc on a nos 18 mailles serrées à la fin du troisième rang. Donc là, on garde les 2 boucles sur le crochet et on va prendre la deuxième couleur. Et pour le quatrième rang, on va faire tout simplement nos 18 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus d'augmentation. On fait une maille serrée dans chacune des 18 mailles. Voilà, on est à la fin du quatrième rang. Et ensuite, on va fermer la petite papillote. Je ne sais pas si ça s'appelle papillote, mais moi j'aime bien dire papillote. Donc on va fermer la petite papillote en pliant en deux et en fermant le morceau, en piquant le crochet dans les 2 épaisseurs. Comme ça. Et en faisant une maille serrée, on pique dans les 2 épaisseurs. Et on fait une maille serrée. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et voilà. Donc on coupe le fil. Et on resserre. Donc alors le petit bout de fil bleu clair qui nous reste, on va le rentrer à l'intérieur. Voilà. On coupe le reste. Et maintenant, il nous reste à faire l'assemblage. Donc alors, pour l'assemblage, on va reprendre toute notre petite partie. On va commencer, vous commencez par le côté que vous voulez, c'est la même chose de toute façon des 2 côtés. Donc là, je vais prendre le fil qu'on avait laissé sur la partie principale. Je pique sur la papillote qui n'avait pas de longueur de fil au départ. Et ensuite, on fait des petits points de couture tout autour. Là, on reprend un petit peu sur la papillote et on refait le point de couture sur la partie principale. La papillote. Et la partie principale. Donc on procède de la même manière avec l'autre papillote de l'autre côté. Donc je vous laisse faire les petites coutures et on se retrouve juste après pour installer la petite attache. Donc voilà, ça y est, toutes les parties sont assemblées. Le petit bonbon est terminé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attacher la petite attache. Donc alors, on va séparer le petit anneau. Voilà. Je vais prendre l'autre pince. Hop. Alors moi je l'attache sur le dessus, mais si des fois vous voulez l'attacher
sur une des pointes des papillotes. Vous pouvez aussi, hein, vous les assembler, enfin vous l'attachez où est-ce que vous voulez. Voilà. Et voilà. Et on repasse ça vers l'intérieur. Et voilà. J'ai un petit peu de doigt qui ressort, c'est bon. On le remodèle un petit peu pour lui redonner sa petite forme bien ronde. Et le petit porte-clés est terminé. Donc voilà, un joli petit bonbon. Moi j'ai adoré les faire parce que de toute façon je suis un vrai petit bec sucré. J'adore tous les bonbons, les gâteaux. En fait j'aime tout ce qui n'est pas bon pour moi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.